C'est un plaisir de parler des réseautages, de parler d'un événement que nous avons imaginé il y a quelques moments, un événement qui part d'un constat. Le constat, il est le suivant. Nous utilisons LinkedIn, Fally et moi, depuis un bon moment, et c'est devenu un outil, c'est devenu un instrument qui nous permet de nous développer personnellement et professionnellement. Cette première édition de LinkedIn Connect Africa marque le début d'une aventure que nous avons réellement fait en un mois. En un mois parce que toute l'exécution, toute la mobilisation des partenaires s'est fait en un mois. Donc, on l'a fait à la sauvette. Cela peut sembler court et en effet, chaque jour a été une course contre la montre. Mais nous avons mis en commun nos ressources, notre passion et surtout notre volonté de contribuer à un impact concret pour la jeunesse en particulier, mais pour tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont envie de tirer profit de la puissance du digital pour se développer personnellement et professionnellement. Vous savez, il y a un parti important de cette aventure pour chacun d'entre nous. Je le disais tantôt, LinkedIn a été une véritable révélation pour moi. J'ai créé un compte LinkedIn il y a quelques années, en 2018, sans vraiment savoir comment l'utiliser, comme beaucoup d'entre vous ici. J'ai d'abord été spectateur, curieux, mais un peu perdu. Puis au fil des lectures et des découvertes, j'ai commencé à voir LinkedIn comme un espace d'opportunité, insoupçonné. J'ai eu l'occasion de rencontrer physiquement des connexions professionnelles, une expérience qui a complètement changé ma perception de ce réseau social. J'ai fondé des relations solides en Guinée et en dehors de la Guinée. LinkedIn a été cet endroit qui m'a permis justement de faire mon premier pas dans mes activités extra-professionnelles à l'international. LinkedIn m'a ramené des opportunités et il y a tout un tas de paramètres qui m'ont permis de le faire. Et avec Fally, c'est la même chose. Donc, nous développons nos activités professionnelles à travers ce réseau social et nous avons pensé que beaucoup plus de personnes méritent de savoir comment nous le faisons, comment toutes ces autres personnes qui sont nos speakers, qui arrivent à faire des choses incroyables à travers LinkedIn, à décrocher des opportunités pour leur organisation respective à travers la plateforme. On a envie de vous faire découvrir comment on arrive à le faire. Je suis sur LinkedIn, ça fait plus de, disons, 4 ans maintenant. Et comme l'ont dit certains de mes prédécesseurs, à mes débuts, je semblais être perdu. Et pour la petite histoire, j'ai entendu parler de LinkedIn à travers des amis avec lesquels je me promenais souvent, des anciens collègues. Donc, ils m'ont fait savoir que LinkedIn était un réseau professionnel où tu avais la possibilité d'apprendre, tu avais la possibilité de réseauter, tu avais la possibilité vraiment d'avoir une vision large, une vision 360 sur le monde professionnel. C'est ainsi que je suis venu sur LinkedIn, sans vraiment avoir des objectifs, sans vraiment avoir une idée claire sur ce que je voulais faire. Mais chemin faisant, j'ai compris que LinkedIn, c'est un réseau vraiment professionnel, pas comme Facebook où j'étais beaucoup plus actif. Donc LinkedIn était un réseau professionnel qui avait son algorithme que tu devais respecter. Sinon, ça ne servirait à rien de venir sur LinkedIn faire des publications qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas une valeur ajoutée. Donc, la première des choses que j'ai commencé à faire, bien sûr, quand j'ai commencé à prendre du recul, quand j'ai
mesurer un peu l'ampleur ou si vous voulez l'importance du réseau social, je me suis fixé quelques objectifs. Donc, connaissant un peu l'algorithme du réseau social, je me suis dit, pour faire vraiment une impression, pour avoir une valeur ajoutée, la première des choses à faire, c'est de travailler sur mon profil LinkedIn. Donc, je vous incite tous, le premier intervenant a travaillé là-dessus et a rappelé que LinkedIn, c'est vraiment un réseau social professionnel où tu as la possibilité de mettre en évidence tes capacités, tes aptitudes et tes connaissances. Donc, la première des choses à faire quand on est sur LinkedIn, surtout en tant que salarié, il va falloir que tu mettes vraiment en avant tes compétences. Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu as apporté? Et qu'est-ce que tu peux faire? Donc, c'était la première chose, c'était le premier objectif. Ça, c'est le personal branding. Après, le deuxième objectif, c'était le networking. C'est vrai qu'il faut publier sur LinkedIn, mais il faut aussi avoir une audience à qui passer le message. Donc, j'ai commencé, déjà, comme l'a rappelé Julia tout à l'heure, j'ai commencé en banque. Donc, j'étais commercial. L'idéal, c'était de comment pouvoir commercialiser les produits, puisque j'étais objectivé, c'est comment je vais pouvoir commercialiser mes produits. Donc, il était important pour moi de vraiment choisir une audience, au-delà de commercialiser des produits, quelles sont les personnes ressources auxquelles je pouvais me connecter pour pouvoir apprendre de mon métier. Donc, ça, c'est le networking. Donc, c'est aussi la possibilité, aussi, de pouvoir de LinkedIn. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont une force de frappe plus percutante que n'importe quel canal de communication. Donc LinkedIn ne fait pas exception à la règle puisque LinkedIn aujourd'hui représente le réseau social professionnel par excellence. J'étais sur LinkedIn mais je ne communiquais pas beaucoup. Je lisais, je consommais le jargon utilisé sur LinkedIn, je consommais les contenus, mais moi-même je n'en produisais pas. Donc je n'étais pas visible. Jusqu'à ce qu'on attire mon attention là-dessus. Aujourd'hui, vous êtes une personnalité, vous êtes une autorité, il faut communiquer. Et quand j'ai commencé à partager du contenu, j'ai compris. Parce que déjà, je suis en contact avec... Aujourd'hui, vous tous qui êtes sur LinkedIn, vous savez que pratiquement tous les départements de la Guinée sont sur LinkedIn, de deux façons. Déjà, nous avons les ministères qui sont sur LinkedIn, qui ont leur page, mais aussi les ministres, parce qu'il faut dissocier l'institution de la personne qui la représente, puisque c'est les fonctions politiques, les personnes vont quitter. C'est les postes mouvants. Et c'est la même chose pour nous, les députés. Et la première, le premier service que LinkedIn nous rend, c'est vraiment un service de taille. C'est déjà assurer la redevabilité envers le peuple de Guinée. Même si vous savez que nous ne sommes pas élus, mais nous sommes nommés. Et l'un dans l'autre, les missions sont les mêmes. C'est de représenter le peuple de Guinée. C'est de représenter toutes les communautés, puisque nous sommes la voix des sans-voix. C'est ça la mission première d'une assemblée nationale. Nous sommes là aussi pour écrire une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Mais pour le faire, puisqu'on a décidé de faire une constitution inclusive et transparente, il faut l'implication de tout le monde. C'est là-bas aussi où il faut suivre les actions du gouvernement. Le peuple que vous représentez nous attend au tournant. Et si vous nous attendez pour qu'on vienne vous donner les résultats, le jour de la finale, on vient s'arrêter pour vous rendre compte, on ne va pas en finir. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de nous aider pour cette redevabilité vis-à-vis de vous, puisque vous nous avez promis. Il faut qu'on vous rende compte. LinkedIn, aujourd'hui, on rend compte de ce que nous faisons à l'élite. Puisque LinkedIn, c'est que des intellectuels, des cadres. C'est eux. Et je ne veux pas caricaturer cette élite, mais c'est une frange
très important dans la critique par rapport à ce que nous faisons. Donc nous partageons nos idées et chaque fois que moi je publie sur LinkedIn, dans mon inbox, je reçois assez de retours et dans ces retours, je prends beaucoup de conseils qui me permettent de rectifier le tir et aussi d'attirer l'attention même de l'institution. Donc c'est vraiment un grand service que je prends là et souvent je partage mes posts de LinkedIn sur tous les autres réseaux, Facebook, WhatsApp et autres, parce que ça me permet de toucher vraiment le monde, la crème de la crème, les intellectuels. Je ne sous-estime pas la classe moyenne et la classe ouvrière. Au contraire, mais on a une autre arme ou un autre canal de communication pour les toucher. Mais c'est difficile, vous le savez, vous et moi, que quand on met ensemble un groupe d'élite intellectuelle pour leur dire de trouver une solution à un problème, je vous assure, ils peuvent passer des mois et des mois sans finir l'introduction. Parce que il faut que tout le monde prouve que oui, c'est moi qui connais, c'est moi qui suis le plus intelligent, c'est moi ci, c'est moi ci, c'est moi ci. Donc c'est la classe, je dirais, qui est très difficile à convaincre par rapport à ce que nous faisons. Parce qu'ils sont vraiment acerbes, ils sont vraiment critiques. Donc LinkedIn, aujourd'hui, moi, je parle personnellement, parce que je ne peux pas parler de l'institution globalement. Déjà, l'institution présente sur LinkedIn, à travers cela, dit tout ce que le CNT est en train de faire. Mais moi, je le fais, ça va au-delà du CNT, si je peux me le permettre, parce que tout à l'heure, dans la présentation de la modératrice, elle a dit autre chose que je fais parallèlement au CNT. Donc si je ne communique pas là-dessus, ça reste ouvert, on ne le sait pas. Et grâce à LinkedIn aujourd'hui, je vous assure, j'ai eu des invitations, j'ai voyagé grâce à LinkedIn, les gens qui m'ont contacté par rapport à mes contenus, pour dire on a besoin que vous veniez, on a une rencontre dans tel pays, on voudrait que vous veniez partager vos expériences. Donc ce que je veux dire, aujourd'hui je donne mon avis par rapport à l'objectif que nous avons, les perspectives que nous devons avoir pour LinkedIn. Aujourd'hui, les leaders africains devront plus penser à adapter le profil dans LinkedIn. C'est-à-dire aujourd'hui, je veux donner un exemple. Je veux donner un exemple pour qu'on se comprenne. Aujourd'hui, nos jeunes qui sont au village, qui viennent étudier dans les capitales, dans les villes, après les études, ils sont obligés de retourner au village, aider les parents pour faire les champs. Ça, c'est une expérience informelle qu'on ne peut jamais mettre dans un profil LinkedIn. Donc aujourd'hui, les Africains ne doivent pas se tourner uniquement dans l'état d'esprit de dire il faut un réseau professionnel. LinkedIn, c'est un outil. Nous devons utiliser l'outil pour montrer à nos jeunes l'engagement de l'activité économique. Que tu sois un jeune qui aide tes parents dans les travaux champêtres, parfois c'est du supply chain, c'est-à-dire c'est de la logistique. Quelqu'un qui prend les équipements agricoles de la maison au champ, c'est la même personne, c'est le même type de travail que quelqu'un qui prend un conteneur de Dubaï à Conakry. C'est les termes qui changent. Donc nous, notre état d'esprit, c'est de dire à ces jeunes, essayez de comprendre l'activité que vous faites. Cette activité vous permet de pouvoir acquérir beaucoup d'expérience. Et nous, les leaders qui travaillons directement avec toute la jeunesse africaine, nous mettons en place des procédures qui nous définissent quelle est l'expérience réellement qui a été mise en place dans LinkedIn, qui nous permet de dire j'ai assez d'expérience dans le domaine agricole, dans le domaine de la logistique, même si ce n'est pas une expérience dans une entreprise professionnelle. Je donne un autre exemple, notamment les jeunes filles qui travaillent avec leur maman à la maison. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de préparer 10 plats
qui ont été formés par leur maman. C'est un chef cuisinier, par exemple. Mais il ne pourra jamais inscrire cela dans un CV quand il va aller postuler dans une entreprise professionnelle ou dans un restaurant professionnel. Et pourtant, nous, Africains, nous devrons adapter notre fonctionnement, nos réalités à ces types de profils LinkedIn pour dire que, écoute, on n'a pas peut-être l'expérience d'écrire, on n'a pas peut-être la possibilité d'écrire cette expérience dans un cadre professionnel dans LinkedIn, mais on peut créer des termes, comme eux ils ont créé les termes, on peut créer des termes pour dire nous aussi, on a notre African Experience. Mon objectif principal était déjà de soutenir l'initiative. C'est une première qui a lieu en Guinée, donc ce qui est formidable, mais aussi partager mon expérience, qui est celle d'une femme qui avait un compte déjà en 2011, mais qui n'a véritablement commencé à communiquer sur LinkedIn qu'à partir de 2020. Et cela m'a personnellement ouvert de belles perspectives et de belles opportunités, tout en me permettant à la fois de mettre en avant les actions de la Fondation Orange pendant un moment, mais aussi traduire mon expertise dans le domaine de la RSE. Et par ce fait, donc, avoir la possibilité de réseauter, pas seulement au niveau de la Guinée, mais au niveau sous-régional, et d'avoir de nouvelles perspectives au niveau mondial. Donc pour moi, ma présence ici, c'est raconter mon histoire et encourager les jeunes à faire comme moi, à ne pas attendre qu'il soit trop tard, mais plutôt commencer dès maintenant à utiliser LinkedIn, créer leur propre profil pour dès à présent profiter du meilleur de cette plateforme-là. L'objectif de LinkedIn Connect Africa, c'est d'abord de permettre aux professionnels africains de se retrouver pour briser les barrières, et c'est ensuite de connecter d'où le réseautage. C'est surtout sensibiliser les professionnels de notre continent sur l'importance de LinkedIn et surtout comment utiliser la plateforme qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial en termes de professionnels. C'est un outil qui nous aide à atteindre des objectifs professionnels. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui n'aimerait pas avoir cette possibilité, cet outil qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs professionnels. Donc LinkedIn s'inscrit dans cette logique. Que vous soyez guinéen, que vous soyez de n'importe quelle autre nationalité, si vous essayez d'avoir la bonne information, c'est que nous essayons de faire passer à travers cette première édition. Vous avez toutes les chances d'aller développer votre réseau sur LinkedIn, vous avez toutes les chances d'aller vous vendre pour attirer des opportunités et, comme on le dit, donner plus d'aile à votre carrière professionnelle. Et cet événement qu'on a organisé aujourd'hui, c'est la première édition. Nous ne comptons pas en rester là, c'est un événement panafricain. On a l'ambition de toucher le maximum de pays afin que le digital soit vraiment une culture dans les habitudes professionnelles des uns les autres. Concernant la Guinée, nous avons une ambition qui consiste à accompagner le maximum de jeunes, notamment avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui nous a reçus et qui nous a accompagnés. Ils étaient représentés ce matin lors du lancement. Donc nous voulons vraiment toucher le maximum de personnes pour non seulement par rapport à LinkedIn, mais surtout par rapport à l'utilisation des outils digitaux, par exemple, notamment les outils collaboratifs. Je suis venue m'approprier des outils que nous offre vraiment LinkedIn pour pouvoir révéler nos vrais potentiels et trouver éventuellement un réseau des ONG qui évoluent dans le domaine du digital et des technologies d'information et de la protection de l'environnement. Ce qui m'a retenu davantage sur l'intervention de Mme Zeynab, elle a dit que l'Afrique c'est l'avenir et c'est en Afrique qu'on peut trouver l'avenir. Donc j'encourage vraiment les jeunes à s'investir davantage dans la formation, parce que c'est avec la formation qu'on peut vraiment révéler notre vrai potentiel et aller de l'avant. Alors ce qu'il faut signaler, moi c'est que je fais partie des lauréats qui ont suivi, n'est-ce pas, les 2 workshops qui ont été organisés. Donc l'objectif pour nous c'est vraiment de pouvoir appréhender cet outil-là qui est un outil de réseautage, LinkedIn donc. Et nous avons suivi ces 2 jours de workshop, ça nous a permis d'avoir un aperçu global, si vous voulez, de ce que c'est LinkedIn. Et aujourd'hui, ça va, on a commencé à travailler sur l'optimisation de notre profil. Donc, bien voilà, on est là, on va faire du réseautage, on va faire
comment on appelle ça, de belles rencontres et élargir, n'est-ce pas, nos horizons en termes de connaissances et en termes de carnet d'adresses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà commencé à expérimenter. Pour la petite histoire, moi j'ai suivi la première journée du workshop. Donc j'ai commencé ce même jour-là à optimiser mon profil. Et le hasard faisant, le lendemain, j'ai été contacté par un monsieur qui se trouve au Togo. Donc c'est pour dire que les opportunités ont démarré dès maintenant là. En fait, il faut juste... On est déjà dans la pratique. Ce n'est pas à dire qu'on va commencer demain ou après-demain, on est déjà dans la pratique.